Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, on est dimanche matin. Dimanche combien d'ailleurs? Dimanche 26 novembre. Eh, c'est bientôt la fin du mois. Hein. C'est bientôt la fin du mois et dans un mois, Noël sera déjà passé. Qu'est-ce que ça passe vite le temps. On se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu cette toile de diamond painting. C'est la toile que je fais pour ma sœur. Voilà, c'est une toile qui est hyper agréable à faire en diamant carré. Elle fait 50 par 65. Et on va la continuer un petit peu ensemble. Donc bon, je sais pas, on va faire par là de toute façon. Après, je sais pas si je vais reprendre le haut parce que j'ai deux bandes en fait de papier. Et bon, je m'étais dit, bon, bah, tu vas déjà faire la première bande de façon à enlever ce papier parce que ça me bloque après pour faire, pour faire de l'autre côté. Sinon, il me faut soulever les deux papiers. Et j'aime pas. Donc là, je vais arriver bientôt à la moitié en fait. Donc je pense que après, je soulèverai le papier et puis je reprendrai plutôt de l'autre côté, enfin, ce qui reste de la toile à faire parce que j'ai regardé hier et en fait le côté vraiment coloré se situe vraiment ici, donc sur la gauche de la toile comme vous pourrez le voir sur l'illustration. Et après j'ai quand même beaucoup de foncé et c'est chaud quoi quand il n'y a que du foncé. Donc je pense que je vais me décaler un petit peu aussi pour avancer justement ce côté foncé et ne pas avoir à tout faire à la fin. Oh, j'ai un rond. Alors, attendez, j'ai oublié ma poubelle. J'ai oublié la petite poubelle. Hop. Aïe. Ah, je me suis cognée à la table. Ah. Voilà. J'ai mal au rein en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Je suis tombée de la chaise que j'avais dans ma chambre pour être au bureau quand je fais des montages sur l'ordinateur et tout ça. Et en fait, c'est une chaise en plastique hein, qu'on avait depuis très longtemps. Et elle a lâché. Ça faisait quelque temps que je disais à mon mari, j'ai mais c'est bizarre, la chaise, elle tient plus comme avant, elle bouge un petit peu sur les côtés. Je trouve ça très bizarre quand même. Mais bon, j'ai essayé de regarder, j'ai rien trouvé de particulier. Et c'est quand qu'elle s'est cassée. Mais alors, net quoi. Vous avez l'assise, c'est une chaise pliante en plastique. Hein. Donc vous avez l'assise et en fait, c'est les deux tubes qui tiennent en fait le siège qui se sont cassés. Mais je me suis retrouvée par terre. Alors, heureusement pour moi, je me suis assise doucement. Pour une fois, j'y suis pas allée comme un bourrin en m'asseyant. Et je m'en méfiais de cette chaise. Et vous voyez, j'avais bien fait. Hein. J'ai vraiment bien fait de m'en méfier. Et donc, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Hein. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle a cette chaise? Et je me voyais, elle a lâché d'un coup. Et donc, je suis pas tombée. Je suis pas tombée brutalement. Heureusement pour moi, parce que j'aurais pu vraiment me faire mal aux reins, aux fesses et tout. Ah non, je vous jure, j'ai pas d'accord. Je me retrouve seule avec mon fils pendant X jours. Si je viens à me faire mal, mais n'importe quoi. Donc, j'ai foutu la chaise dans le garage en attendant d'aller la jeter. Et j'en ai récupéré une autre. Hein. Parce que moi, je travaille mes vidéos sur ordinateur. Hein. Je ne fais que la vidéo sur mon téléphone. Après, tout ce qui est vignette, montage, etc. c'est sur l'ordinateur. Je vais en faire un petit peu plus. J'aimerais quand même vraiment l'avancer, cette toile.
Voilà, faire ça. Alors, je vais pas filmer longtemps parce qu'en fait, j'avais déjà fait une vidéo hier d'un peu plus d'une demi-heure dessus. J'étais contente. Et en fait, j'avais pas placé la caméra comme je l'ai placée aujourd'hui. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas tout ça. Je rigole toute seule de mes conneries. En fait, au bout de... Alors le début, très bien. Et puis au bout de 5 ou 6 minutes, on a commencé à voir ma tête. Je me suis trop penchée sur la toile. Et j'avais pas placé le téléphone comme j'ai placé là. Donc au niveau de la caméra, elle était tournée différemment. On voyait ma tête, mais on voyait aussi surtout... c'était pas un petit peu, hein. On voyait vraiment mon crâne. Et vous pouviez même voir à travers les verres de mes lunettes. Donc là, je me suis dit, Laure, non. Attendez, j'ouvre un petit peu ma veste. Là, je me suis dit, non, Laure, tu peux pas mettre ça en ligne, c'est pas possible. Donc, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait quand même un petit peu râler, parce que vous savez qu'avec ma main, il faut que je fasse attention. Hier, on a discuté avec Isabelle. D'ailleurs, je te remercie vraiment beaucoup, ma belle, pour avoir été là pendant ces 5 jours où j'étais toute seule avec mon fils à la maison. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé de pas mal de choses. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Parce que c'est vrai que je me suis dit, oh, qu'est-ce que le temps va être long, en fait. Et non. Et non, au final, c'est passé assez vite. Et ça a fait du bien, quoi. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, faut pas qu'on s'arrête, hein. On continue nos papotages. Nos papotages et nos délires. Hein, parce que on a aussi pas mal rigolé. Donc, ouais, une vidéo de 34 minutes qui est partie à la poubelle. Hier, j'étais dégoûtée. Ah, je me suis dit, mince. 34 minutes. Alors, je vais pas dire pour rien, parce que ça m'a permis d'avancer, de me remettre dans cette toile, de me motiver aussi à la reprendre. Bon, là, c'est vrai que ce qui motive, c'est de ne pas avoir ce côté trop foncé à diamanter. Et je me suis dit, bon, ben, demain, t'es bonne pour refilmer. Et là, j'espère que vous ne voyez pas ma tête. Donc, je suis désolée si je bafouille un petit peu parce qu'on est dimanche matin. Et j'ai déjeuné, hein, je suis debout depuis 7h moins 20. Mais bon, c'est dimanche. Et puis, on sent que... que jusque-là, j'ai pas parlé parce que j'ai la voix un petit peu enrouée. Hein. Donc, un DP qui est vraiment très, très beau par ses couleurs, par le design aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le faire, en fait. C'est quoi ça? C'est un 2? Oui, c'est un 2. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas froid. Ce matin, quand après, oh, je vais y arriver. Excusez-moi. Ce matin, il a gelé ici. Et, ça fait un peu tôt quand même, je trouve. Parce qu'on est le 26 novembre. Donc ouais, ça fait tôt dans la nuit. Première gelée ici. Ça y est, on est parti. Alors, je suis en campagne, hein, c'est pour ça. Hein. Mais quand même. Quand même. Donc, j'espère que vous, chez vous, ça va.
Dites-moi si vous aussi, vous avez eu vos premières gelées. Je me sentirai moins seule. Et donc aujourd'hui, le programme, parce que j'ai mon mari et ma fille qui rentrent, ah, ça va faire du bien. Ça va faire du bien de retrouver sa petite famille. Et donc avant qu'ils ne rentrent, je veux faire, donc je vous tourne cette vidéo là. Et puis j'ai un déballage. J'ai un déballage à faire aussi. Et j'aimerais faire aussi une vidéo sur le petit renne que je fais en trio avec, avec Céline de la chaîne Les Créas de Céliane et Mélissa de la chaîne Mélissa Point de Croix. C'est ça Mélissa? Je me rappelle plus le nom de ta chaîne. Je sais pas s'il y a Diamond Painting et Point de Croix. Peut-être que ça doit être ça. De toute façon, je vous mettrai les liens des deux chaînes hein, quand, sous la vidéo consacrée à ce petit renne. Donc, j'ai du boulot. J'ai du boulot à vous faire. Alors, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. J'ai de nouveaux abonnements là depuis quelques temps. La chaîne monte tranquillement, mais sereinement. Je suis contente. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, aux anciens pour leur fidélité. Vraiment, je suis très contente que vous me suiviez dans mes délires, notamment de broderie, hein, parce qu'il y a beaucoup de broderie sur la chaîne. Mais je vais reprendre aussi un petit peu le DP parce que ça me manque. Et puis, voilà, quand je vois le rendu de cette toile, bah, ça donne envie d'en faire un peu plus. Bon, j'espère vraiment que là, vous n'aurez pas ma tête hein, dans le champ de la vidéo. Ensuite, on va faire le cas. Alors, le cas, j'utilise ces boîtes-là. C'est une boîte comme ça. Voilà. Donc, et dedans, il y en a combien? 2, 4, 6, 8 x 4, 32. Il y a 32 contenants. Alors, ce sont des boîtes tic-tac, mais ce ne sont pas les boîtes fines. Parce que les boîtes fines, ben moi, j'aime pas. Et celles-là, elles sont hyper solides. Tant au niveau du plastique qu'au niveau de l'ouverture et fermeture. Et là, vous voyez, j'ai mis le numéro du symbole, mais j'ai mis le symbole aussi. C'est plus pratique, c'est plus simple. Puis regardez, hein. Donc là, j'étais sur un violet foncé. Là, on est sur un violet rosé. C'est un peu entre les deux. Je sais pas vraiment si c'est violet ou si c'est rose foncé. C'est entre les deux. Et regardez ça. Oh, c'est trop beau. Donc moi, je travaille les diamants carrés à la pince. Je ne sais pas du tout travailler ces diamants carrés au stylet. Oh, j'ai la goutte au nez. Mon fils me disait hier soir, excusez-moi, je m'essuie avec mon mouchoir. J'ai pas forcément envie de me moucher, mais de temps en temps, bah, ça coule. Enfin, ça coule. C'est pas là, c'est pas non plus une fontaine, hein, mais je sais pas pourquoi. J'ai le nez qui, ouais, j'ai la goutte au nez, vraiment. Ça fait trop bizarre. Et bon, mon fils, lui, a été, il n'a pas été bien en fin de semaine, là. Donc, vendredi, il est resté à la maison. Et hier soir, au même moment, on a eu la goutte au nez, tous les deux. Mais vraiment au même moment. On était en train de manger notre hamburger que j'ai fait. C'était un hamburger maison. Hein. Et là, il me fait « Oh, maman, j'ai le nez qui coule. » Ah, j'ai dit « Bah écoute, moi aussi. » Mais il m'a dit « Mais j'ai pas envie de me moucher. » Et moi non plus, j'ai pas envie de me moucher. Mais ouais, vraiment ce qu'on appelle la goutte au nez. Hein. Je pense que je vais aller me refaire un thé.
J'en ai bu un ce matin, mais j'ai un peu la tête... je sais pas. J'ai pas l'impression d'être bien réveillée, en fait. J'ai lu un chapitre de plus de la Moira. Alors, j'ai trouvé un truc dans ce bouquin. Ah, ça m'a énervé. Venant d'un auteur qui est quand même... Alors, le livre a été publié il y a longtemps, mais c'était pas ses débuts. Hein. J'ai pas relevé chaque erreur, oui, chaque erreur dans le bouquin, mais alors là, celle-là, elle a été flagrante, ou alors j'étais peut-être plus réceptive ce matin, je sais pas. Mais à un moment de l'histoire, ils partent au combat, machin, et puis il y avait marqué, comment c'était marqué, il y en avait qui étaient à cheval, et les personnages devaient comment c'était marqué? Que les personnages marchaient à pied. Ok, mais quand tu marches, forcément c'est avec tes pieds. Je me vois pas marcher sur les mains, je pourrais pas. On n'est pas sur l'expression tu marches sur la tête. Hein. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils précisent à pied, sachant que quand on marche, ben forcément c'est à pied. S'ils étaient à chevaux, je suis vraiment fatiguée. S'ils étaient à cheval, on dirait chevaucher, on utiliserait ce verbe-là. Donc, je me suis dit, mais... ouais, erreur de la part de l'auteur. Et ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas été corrigé par l'éditeur. Parce que, alors vous le savez ou pas, mais les livres passent par des épreuves et c'est corrigé X et X fois avant d'être publié. Enfin, en tout cas pour les auteurs comme Lovenbruck et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc les grands auteurs. Quoi. Enfin, les grands auteurs. Les auteurs connus. Et là, ça m'a choquée. Ok, je me suis dit, bon. Ben, heureusement pour lui, il marche à pied. Mais après, ce sont des erreurs qu'on fait très souvent. Hein. Dans le parler, il n'y a pas... Enfin, voilà, ça passe. Soit on dit on y va à pied, soit on dit ben on va marcher, mais pas on va marcher à pied. Bref, ça m'a choquée. Voilà. Laure, ce matin, elle était contrariante. Mais bon, j'ai lu un chapitre de plus. Et bon, je le termine pour dire d'avoir lu ce bouquin. Mais clairement, il me tarde de le terminer quand même. Il me tarde de le finir. J'en ai marre. J'en ai quand même un peu marre. Bon, après, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, il est... Ah! Et c'est qui? Et c'est qui? Les abonnés de la chaîne ont l'habitude. Je reviens. Bon, voilà. Donc, c'était mon mari. Hein. Pour les nouveaux abonnés, vous serez confrontés souvent à des appels téléphoniques intempestifs dans les vidéos. C'est monsieur. Voilà, donc bon, j'en ai profité, j'ai posé les derniers diamants. On va juste... Attendez, je regarde celui-là. Ah, mais c'est un K, ça. J'ai oublié un K. Parce que ça me fait un petit... fait du blanc. Et forcément, du blanc sur du blanc, eh ben, ça ne se voit pas. Donc, hop, c'est un K. Allez, on va poser le F. Hein, et puis après,
je vais arrêter là la vidéo. J'espère vraiment que ça sera bien tourné cette fois-ci. Parce que je ne me vois pas. Ah non, il est abîmé celui-là. Il est abîmé celui-là? Non, c'est moi qui délire. Oh mais bah, du coup j'ai perdu le diamant. Je sais pas où il est. Non, va te coucher. Allez, on finit les F. Et puis on va en rester là pour cette vidéo. Moi je vais continuer à diamanter un petit peu. Pas trop. Parce que bon, j'ai quand même bien avancé hier. Et puis on se retrouvera dans une vidéo. Donc il va y avoir un déballage et une vidéo point de croix. Et je veux faire aussi... mais c'est moi ou qui... Ah ouais, non, mais c'est moi en fait. Il y en a qui sont un peu sales. Hein. Ok. Ouais, je veux diamanter une box. Une box de rangement. Comme ça, je pourrais ranger mes points de croix en fil de soie. Et bah, ça peut être sympa de la faire avec vous. Ça peut être sympa. Voilà. J'arrête là pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis on se retrouve donc tout bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!